Toute ma politique ne vise qu'un seul but, le maintien du moral français à travers une crise comme notre pays n'en a jamais connue. Nos hommes sont tombés par millions. Les pères ont donné leurs fils. Les malheureux habitants des régions envahies ont subi des tortures telles qu'il n'en est pas de pareil dans l'histoire. Voilà la situation de ce que nous aimons, auquel va notre pensée, vers qui nous tendons les bras. C'est pire que tout. Et vous venez me parler de questions de personnes. Je ne les connais pas. Je ne les connaîtrai pas. Nous ne sommes pas au pouvoir pour assurer le triomphe d'un parti. Nos ambitions sont plus hautes. Elles visent à sauvegarder l'intégrité de l'héroïque morale du peuple français. Chacun de nous a aujourd'hui le droit de dire « Je suis le fils d'une vieille et belle histoire ». Voilà pourquoi je suis au gouvernement. Vous voulez la paix? Moi aussi. Il serait criminel d'avoir une autre pensée. Mais ce n'est pas en bêlant la paix qu'on fait taire le militarisme prussien. Ma formule est la même partout. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. Je fais toujours la guerre. Je cherche à me maintenir en confiance avec nos alliés. La Russie nous trahit. Je continue à faire la guerre. La malheureuse Roumanie est obligée de capituler. Je continue à faire la guerre et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure, car c'est nous qui aurons le dernier quart d'heure. Vous voulez la paix démocratique? Nous aussi. Vous nous demandez nos buts de guerre, nous vous les avons dit. Demandez donc ceux des Allemands. Je vous ai dit que la justice ferait son œuvre. Le gouvernement fera son devoir. Il poursuivra la guerre jusqu'à la paix victorieuse. Et s'il y en a ici qui sont disposés à refuser les crédits de guerre, eh bien qu'ils le disent.